hello tout le monde, c'est Nanoty Scrap. Aujourd'hui, je viens faire une petite boîte cadeau pour les fêtes. Ça peut servir pour les fêtes et ça peut servir aussi pour d'autres occasions. C'est à vous de l'amener comme vous voulez. Donc, on va commencer. Donc, déjà, pour commencer, vous allez couper 4 rectangles. Alors, si ma mémoire est bonne, de 11 par 21. Donc, vous en coupez 4 comme ça. Vous allez couper 2 autres rectangles de 21 par 4 cm. Ensuite, vous allez couper 2 ronds. Alors, le rayon 5 cm et en tout 10 cm. Voilà. Ça, après, dans une perforatrice ou avec un dies, vous coupez 2 ronds. Alors, pour ma part, ceux-là font un diamètre de 4,5. S'ils font 5, c'est pas grave. S'ils font moins, c'est pas grave. Et un second, que je vais venir positionner par-dessus pour embellir. Celui-là, il est festonné, il fait 4 cm. Donc, d'où les 4 cm et demi. Voilà. Donc, ça sera pour mettre sur le couvercle. Donc, nous allons commencer. Alors, pour faire cette boîte, moi, je vous invite à prendre, faire à l'ancienne. Donc, d'avoir un plioir. Moi, j'utilise celui-ci qui est très fin. Une règle, un crayon porte-mine. Bon, ça, c'est pour décoller mon scotch. Un ciseau. De la colle chaude. Et j'ai pris du double face. Alors, j'ai pris un qui colle bien et un qui colle normalement. Après, vous allez avoir besoin d'une planche à rainure ou, comme je vous disais, faire à la main. Tout à la main. Pourquoi? Parce que nous allons faire, je vais vous montrer, une rosace. Et même pour les plis de la boîte, vous allez voir, quand vous prenez cet outil ici, qui est sur la planche à rainure ou sur un autre plioir, quand vous marquez vos plis, ça vous fait des plis larges et du coup vous perdez en centimètres pour construire vos boîtes ou même une carte, si vous la pliez avec juste ça au milieu là, vous allez voir que vous n'allez pas tomber exactement pile poil sur le côté. Donc avec ou alors vous avez de la chance et voilà. Donc nous allons commencer donc avec. Pourquoi je voulais que ce soit avec un plioir, parce que ce plioir il est fin et quand vous allez faire votre boîte, alors sur cette boîte il y a un couvercle et pour que tout rentre bien correctement, il va falloir que les plis soient parfaits, tout simplement. Donc voilà pour la boîte, la petite astuce. Moi c'est mon astuce. Après si vous voulez prendre vos outils, faites comme vous voulez, comme d'habitude. Donc pour commencer, comme je vous disais, je marque tout au crayon d'abord. Donc je prends mon premier cardstock rouge. Et je viens faire un repère à 5 cm, à 10 cm, à 15 cm et à 20 cm. Ce qui va vous laisser 1 cm ici. Je fais pareil en bas. Donc 5, 10, 15 et 20. Après, je reprends mon papier dans la hauteur. Un pli à... Enfin, vous marquez un pli. Oui, vous allez faire des plis, mais un repère à 2 cm, 5 cm et le reste, vous le laissez tel quel. Ensuite, vous revenez faire la même chose en bas. Donc, 2 cm et après, je marque à 5. Donc, là, vous avez 3. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes repères, je vais tout tracer au plioir. Donc
je sais pas, je pense que c'est l'éclairage qui fait ça. Alors, on va peut-être mieux voir là. Je vais descendre un peu. Waouh, super. Voilà. Donc, j'ai un pli à 5, 10, 15 et 20. Je suis désolée pour l'éclairage. Hein, ça arrive. Donc, ensuite, je prends dans la hauteur. Alors, pareil, je vais essayer de trouver dans la lumière. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Voilà les... Alors, dans la partie où il y a les... Voilà, voilà, les grands carrés. Donc là, dans la partie du haut, où il y a les grands carrés. On va venir... marquer un pli jusqu'au premier trait. Donc je marque un pli jusqu'au premier trait. Une fois que vous avez marqué vos plis, je vous remontre. Oh là là, cette lumière, elle me perturbe parce que moi je vois très bien sur mon cardstock et après, alors vous savez quoi? Je pense que je vais vous faire un petit schéma. Que je vais incruster dans l'image parce que sinon j'ai peur que ça vous induise en erreur et une fois que vous aurez vu le schéma, bah, vous allez vous dire ouais c'est super simple en fait. Voilà, c'est tout. Donc là, voilà. Voilà. Ensuite, là, vous avez le premier, à partir du premier trait, donc à partir de votre de 1 cm là, vous allez venir faire un marquage à 2,5. Oups, ma mine qui casse. 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5. Et une fois que vous avez fait vos repères, vous venez sur le centre de la croix que vous avez tracé et vous venez marquer voilà, et c'est pénible pour travailler. Donc vous voyez, je vous ai fait finalement là vous aviez fait vos repères à 2, 7,5, 12,5, 17,5 et je suis venue rejoindre mes repères au centre de ma croix, tout simplement. Voilà, bah maintenant qu'on a fait ceci, on va couper nos crans. Donc pour ce cran là, je vais biseauter. Hop. Et celui-là, je vais le biseauter, mais le supprimer. Et je fais pareil ici, je coupe en biseau. Hop. Hop, et je coupe jusqu'au premier pli, pas plus. Une fois qu'on a fait ça, on obtient ceci. Je vous mets plus proche, voilà. Là, on voit bien, on a une bonne... voilà. Et nous allons marquer les plis. Alors, pour commencer, on va plier le pli du milieu. Ensuite, nous allons plier le pli du bas. Là, nous allons plier notre petite languette sur les côtés. Et une fois que vous avez plié, donc en fait, comment vous expliquer? Ça c'est la face de ma boîte, donc c'est le dessus de ma boîte.
Et maintenant, je vais marquer mes plis. Et pour que mes plis ressortent correctement, je vais du coup coller sur... plier sur l'extérieur en fait. Je vais prendre mon papier et je vais coller et plier sur les plis que j'ai sur les croisillons. Donc sur tout le long. Je fais et après je vous montre. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Et cette boîte n'est vraiment pas sorcier à faire. Si je vous montre le tuto, c'est que parce que je pense qu'il n'y en a franchement pas pour très longtemps à faire ce genre de petite boîte. Et je trouve qu'elle est quand même originale. Et pour y glisser un petit cadeau, c'est le top. Et en plus, vous pouvez l'adapter franchement à toutes les hauteurs et les largeurs que vous voulez. Donc voilà, maintenant j'ai plié mes plis en diagonale. Je vais maintenant plier mes panneaux. Vous vous souvenez qu'on a fait 4 panneaux. Donc on plie les panneaux. Là, vous pouvez vous servir de votre plioir sans problème. Au contraire, hein, c'est même recommandé. Voilà, quand les plis, et vous allez voir que tout va se mettre en forme. Donc quand là, vous vous souvenez, on a fait un repère de plis. Donc c'est parce qu'on va devoir hop, plier, hop. Regardez, normalement ça se fait tout seul. Hein. Si, voilà, ça se plie tout seul. Voilà. Et ça doit vous donner ce genre de choses. Voilà. Si vos plis sont bien faits, ça vous donne ce genre de choses. On est OK? Donc, en fait, voilà. Je vous montre. Vous avez les panneaux, les plis des panneaux qui deviennent des montagnes. Et les plis qu'on a fait, qu'on a marqués, deviennent des vallées. Voilà. C'est tout bête. Et nous avons quelque chose qui donne ça. Ça, vous allez le faire 2 fois. Vous en faites 2 comme ça. Donc, une fois que vous en avez fait 2, moi, je vais y aller un peu. On bande sur les petites choses là. Et là, vous allez mettre sur le dessus. Là, je mets un scotch qui résiste, double face qui résiste parce que il va y avoir de la tension. Hein, c'est la boîte qui ferme, donc il faut y mettre de la qualité, sinon ça va se déchirer et vous n'allez pas pouvoir garder votre petite boîte. Donc voilà, là vous avez fait ceci. Maintenant, on va passer au montage de la boîte. Alors moi, pour m'aider, ce n'est pas une obligation hein, pour m'aider à former ma boîte. J'ai collé des petits double faces dans le coin là, dans le coin extérieur pour m'aider à coller. Je vais venir assembler mes 2 panneaux, rabattre mes petites languettes du bas sur l'intérieur du couvercle. Fermer mon couvercle et ensuite reformer mes vallées. Pour mon fond de boîte, je vais faire des repères sur mon cardstock à 4,9, 9,8
14,7, 19,6 cm. Je fais la même chose en bas. Ensuite, je vais faire un repère à 6 cm. Et là, je viens marquer mes plis. Je vais marquer mes plis. Et je vais venir cranter sur la partie la plus petite. Voilà, en bas. Et pour la petite languette, je viens directement évider la plus petite partie et je crante la partie du haut. Je viens ensuite assembler mes deux pièces. Je viens prendre mes bandes de 4 cm par 21 et je viens marquer des plis tous les 0,5 cm. Je viens ensuite marquer mes plis et j'assemble mes deux languettes. Je viens décorer mon petit rond festonné que je vais coller sur mon cardstock craft avec un petit scotch de 1 mm pour donner du relief. Je viens former ma rosace, coller mon petit fanion dessus et ensuite je viens coller ma grande rosace sur le couvercle. Je viens ensuite cacher la misère de l'autre côté. Je viens ensuite fermer le fond de ma boîte avec les deux cercles. Voilà, je pose ma colle, je mets un cercle à l'extérieur et un cercle à l'intérieur. Voilà, ma petite boîte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse en image avec la décoration.